Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Donc je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre et je finis avec vous les Gémeaux. Voilà, le dernier signe. Donc voilà, vous avez un très beau tirage. On va pouvoir dire plein de belles choses. Mais avant de démarrer, je voulais vous souhaiter le meilleur pour le mois de décembre. Plein de plein de belles lumières, plein de joie, de jolis partages aussi, logiquement, en cette période. Voilà, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, je vous le souhaite. Donc je vais démarrer avec la lettre hébraïque qui est sortie pour vous, les Gémeaux, c'est la lettre Tav, soit la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est un puissant retour vers soi, en sachant que dans cette teshuva, il y a aussi une notion, c'est d'avoir les réponses, d'obtenir ces réponses, ce qui parfois est pas mal. En tout cas, c'est un petit peu l'aboutissement de certains efforts, où on arrive à décrypter certaines choses. Voilà. Et peut-être aussi pour certains, arriver à concrétiser certaines choses. Voilà. Donc le TAV, logiquement, en fait, c'est par l'écoute de soi, le fait de pouvoir vraiment réussir à mettre en équilibre sa vie intérieure, sa vie extérieure. Voilà. Là où il y a un côté un petit peu, je dirais, costaud en fait dans votre tirage, c'est que vous avez en dos de deck le 9 de feu qui parle de faire le choix entre la vie et la mort. Donc symboliquement, c'est quand même très très puissant. Le fait de se dire, alors je vais choisir quoi dans ma vie. Il y a peut-être des choix très costauds, très copieux à faire pour vous, parce que c'est quoi la vie et la mort? C'est dans la manière dont on va appréhender son quotidien, dans ce qu'on va mettre en œuvre. C'est une manière de fonctionner, c'est une manière de voir la vie aussi. Est-ce que je reste dans l'enfermement? Est-ce que j'ouvre? Enfin, bon, voilà. Ce sont des choix un petit peu cruciaux qui, à un moment donné, d'ailleurs, doivent nous amener sur notre véritable chemin et notre mission de vie, en fait, sur notre destinée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, un moment un peu solennel, j'ai l'impression. Quand on le croise avec le TAV, il y a vraiment des réponses qui sont attendues. Et ce que l'on voit, c'est que juste derrière, vous avez la carte du chariot. Donc on attend en fait, quelque part, qu'il y ait cette ouverture et ce rayonnement pour que, ça y est, ça redémarre, que ça reparte. Alors là-haut, je commence avec que des cartes... Ah si, non, j'ai de l'eau, pardon. J'ai deux rois et j'ai deux cartes d'air. Je commence avec le roi d'eau qui est la voix royale, la voix du cœur. C'est un... Le degré des rois, c'est intéressant parce que ce sont toujours des personnages qui sont très posés, très ancrés, très conscients, très degré donc masculin, personnage masculin. Le roi, c'est le pouvoir de la bonté, le pouvoir de l'amour. Enfin bon, au niveau de la coupe. Donc, chercher l'union aussi, chercher beaucoup à réunir les choses dans une démarche extrêmement sincère. Il y a un côté très compatissant. C'est pour ça que c'est un personnage qui va aussi nous parler de tous les projets un petit peu spirituels, thérapeutiques, parfois culturels, artistiques. Bon, voilà, tous les projets où finalement ça nécessite d'être très en justesse vis-à-vis de soi-même, dans cette espèce de grande sensibilité à soi aussi, d'où peut-être le retour vers soi avec ce côté tave. Et puis derrière, on retombe sur un œuf, mais cette fois-ci au niveau de l'air. Et donc, c'est l'apparition d'une nouvelle compréhension, c'est l'illumination. Je l'ai pas mal eu d'ailleurs cette carte sur le mois de décembre. Et c'est comme si on me disait, en fait, la réponse, elle vient. Voilà, elle arrive. Ça arrive, ça arrive. Il y a des fois, on trouve que ça tarde beaucoup. Eh bien, voilà, le 9, ce qui permet d'ailleurs cette espèce d'envol, en sachant que le 9 est donc toujours une fin de cycle, quelque chose qui clôture une gestation qui a été probablement un petit peu puissante, et où on finit de vivre une dualité finalement entre le fait d'être spectateur de sa vie, acteur de sa vie. Souvent on se pose plein de questions, bon finalement dans quel sens ça va se passer, comment ça va se gérer. On rompt avec certaines habitudes mentales et ça c'est toujours un bon signe quelque part, parce qu'en fait ça veut dire que justement il y a cette reprise de liberté, et surtout, et ce qui vient derrière avec le roi d'air, c'est la reprise d'un grand discernement. Le roi d'air, c'est une posture,
Si on croise un roi d'air, on peut être impressionné. Ce sont toutes les personnes qui sont capables aussi de nous donner des conseils extrêmement carrés. Voilà, par exemple pour gérer une entreprise. Le roi d'air représente tous les personnages qui sont en charge de conseiller. Donc j'arrive à vraiment être mon meilleur conseiller, mon propre guide et à être très très positionné dans à la fois ce que je pense, donc manifestement de nouvelles choses, et puis aussi pour envisager les mises en œuvre. Voilà, c'est un très gros ancrage en fait avec ce personnage-là. Je ressens quelque chose qui est très décidé en fait. Alors pour vous les Gémeaux qui avez tendance parfois à être dans un entre-deux, à être entre les deux, mon cœur balance, eh bien ici, on est plutôt dans quelque chose d'assez ferme, en fait. Au niveau émotionnel, je passe sur un 5 de terre. Alors, le 5 de terre, c'est quand on s'ouvre à de nouveaux intérêts. Comme si au niveau émotionnel, ici, l'émotion se mettait un petit peu au service, justement, de ce que vous avez envie de mettre en œuvre, d'envisager, ce vers quoi vous voulez aller. Et, pardon, excusez-moi. Et donc de partir vers quelque chose de beaucoup plus peut-être vaste aussi, lié à une autre dimension. Voilà. Ça peut parler aussi de tout ce qu'on met en œuvre pour retrouver un équilibre dans le corps. Donc au niveau émotionnel, ça peut être intéressant. Voilà, pour ceux qui ont tendance à ne pas suffisamment faire de sport, se bouger, bon voilà, changer de régime de vie, avoir envie de trouver un nouvel équilibre, toutes ces choses-là, pour que finalement, émotionnellement, il y ait aussi une stabilité qui arrive, mais à un autre niveau, différemment. Et puis derrière, j'ai un 8 de bâton. Là, on nous parle de plénitude. C'est un très beau degré. De plénitude et de concentration aussi très très forte sur ce que l'on désire faire. C'est-à-dire, je vais dégager une grande puissance à un moment donné, pas dans la force, mais comme si j'étais très très focalisée sur ce que je voulais faire, décidée, extrêmement décidée. Donc je veux accéder à la plénitude, je veux arriver à ce positionnement. J'ai l'impression qu'émotionnellement, il y a quand même le fait d'aller vers ses aspirations et de se positionner par rapport à ça. Parce que la carte de l'étoile, ça va concerner tout ce qui nous met sur notre destin, où on rentre profondément dans notre vérité. Ça vous demande aussi d'être dans cette assurance et cette confiance profonde que le monde vous soutient de toute façon. Donc, je dirais, vous pouvez retenir que de toute façon, votre monde émotionnel s'ouvre vraiment à quelque chose de beaucoup plus vaste. Soyez très à l'écoute aussi des synchronicités. Euh, on est dans, de toute façon, le fait de s'ouvrir dans la matière. Je vous parlais aussi de cette notion de concrétisation, d'ailleurs, avec la lettre Tav. Et bien là, on va retrouver aussi cette idée, puisque tout ce qui se passe en fait dans le monde spirituel descend à un moment donné dans la matière. Donc, écoutez vos sentiments, écoutez votre instinct beaucoup. Il y a toute cette notion très jolie aussi au travers de l'étoile, de la générosité de la vie à un moment donné avec laquelle on est en lien. Et voilà, cette source d'eau vive qui jaillit. Donc c'est un moment, surtout si vous étiez en attente de réponse depuis un certain temps, qui peut être très agréable à vivre. Voilà. Alors, au niveau professionnel, c'est hyper intéressant parce que je démarre avec un 4 d'eau. Donc là, on est sur le côté... on quitte l'émotionnel et c'est là qu'on a une carte de coupe. Euh, le fait de retrouver beaucoup de confiance en soi, je dirais, il peut y avoir aussi une recherche de sécurité à ce niveau-là. Sur ces bases-là, en fait, on est... je pense que vous attendez aussi beaucoup d'établir votre vie sur quelque chose qui est harmonieux ou avec de belles rencontres,
Euh, voilà, la notion d'amour est très prédominante dans cette carte-là. Je suis mue et j'ai envie de vivre les choses dans cet état d'esprit. Donc, et quand je parle de l'amour, c'est l'amour avec un grand A, d'être bien entouré, de voilà. C'est comme une aventure que vous avez envie de vivre et c'est très rigolo parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'avais pas cette carte-là. Il y a trois signes pour lesquels elles sont sorties et vous en faites partie. Eh bien, c'est la carte du fou. Ce grand aventurier de la vie qui, à un moment donné, a suffisamment confiance en fait pour se lancer, puisque de toute façon, le fou, c'est. Je dirais que le fou, même s'il y a des limites, il les voit plus. En fait, parce que son regard ne se porte pas là-dessus. Son regard, il est dans le fait d'y aller vraiment avec la confiance à 2000%. C'est un haut degré, je dirais, euh, d'acceptation de l'incarnation, mais c'est plus que de l'acceptation, c'est de l'amour de la vie, c'est un vrai amour de la vie, avec une énergie vitale très forte en fait qui revient et qui libère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est la base de tout en fait. Ce qu'il y a il y a une synergie qui se crée avec la carte du pendu qui m'interpelle beaucoup parce que l'aventure, ce redémarrage dans l'aventure, il se fait dans un cadre bien précis qui est je veux vraiment vivre une évolution extrêmement puissante parce que je veux pouvoir vivre un retournement. C'est-à-dire, peut-être avez-vous eu conscience à un moment donné de certaines limites et de se dire, là j'ai envie de donner un envol, une ampleur aux choses. La carte du pendu, quand on se met volontairement dans cet état d'accueil, dans cet état où on a envie de se laisser remplir, donc que ce soit de connaissances, de sagesse, de relations, d'amour, de plein plein de choses, ben, cette carte du pendu, elle est magique. C'est d'ailleurs une carte de maturité parce que pour être capable de faire ça, on sent qu'en fait, voilà, il y a une envie de se préparer à une nouvelle naissance. C'est très fort, très très fort. Et que du coup, je m'abandonne parce que j'ai compris que j'avais pas toutes les cartes en main. Et donc, j'accepte finalement d'aller au bout, je dirais de jouer le jeu jusqu'au bout pour trouver ce que j'ai à trouver. Alors derrière, le résultat de tout ça et la manière dont vous vivez les choses, on arrive sur un 5 de feu. Donc c'est bon parce qu'en fait, on dépasse la stabilité du 4 pour aller découvrir d'autres choses. Le niveau 5 est toujours un niveau qui nécessite de se bouger, d'aller au-delà par rapport à tout son confort, je dirais. Dans le domaine de la créativité, ça veut dire que je veux dépasser le connu. Votre tirage, il est très cohérent. Euh, à ce stade-là, on veut des dimensions plus vastes. On veut creuser aussi plus profond. Voilà, creuser les puits, aller chercher la source d'eau vive, justement. Et finalement, utiliser cette force-là pour à la fois guérir et bénir le monde. Dans cette carte, il y a cette idée-là. Donc, c'est très puissant. C'est une impulsivité qui finalement est extrêmement puissante. Il y a de toute façon toujours beaucoup d'énergie dans le bâton. Sur un degré 5, parce que c'est un degré où on veut vraiment s'extraire d'une stabilité pour aller rechercher quelque chose de beaucoup plus grand, et bien du coup, je m'ouvre vraiment à d'autres points de vue. C'est très vaste, c'est très large. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça se fait dans le cadre de la Lune, qui est ici au cœur de vos trois cartes. Un degré très féminin, un degré hyper intuitif qui va accepter de laisser aussi cet imaginaire, cette rêverie, que le Gémeaux connaît bien d'ailleurs, euh, et qui parfois peut l'encombrer parce que c'est une rêverie qui a besoin d'être cadrée. Mais ici, ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous avez votre objectif. À partir du moment où vous avez votre objectif, vous allez y aller. Et je vous dirais avec cette lune, en fait, profitez aussi beaucoup de ce moment. Parce que ce que j'entends, c'est que peut-être pour certains, justement, appréhender les choses de cette manière-là est nouveau. Dans cette féminité-là, dans cette capacité à, je dirais, se laisser féconder presque, à être très très réceptif et à laisser l'inconscient faire le travail. Donc de toute façon, on va vers quelque chose de très sacré, de très
c'est presque rituel, je dirais. C'est presque dans votre vie, il y a cette dimension-là qui est en train de naître avec un grand élargissement de conscience. Donc c'est très joli. Et puis on va vers l'as de feu. Donc à nouveau du bâton. Il y en a quand même pas mal, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, c'est pas mal. L'as de feu étant je dirais, c'est presque l'atome, c'est le noyau dur de l'énergie vitale. C'est tout en condensé. Donc en fait, probablement avez-vous aussi il y a une fougue, il y a quelque chose qui est de l'ordre, là, qui se déclenche et qui est viscéral. Ça part de la base et on se dit de toute façon j'y vais, j'avance, je fonce. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cet as de feu? Parce que euh, là, de toute façon, on se donne les moyens de créer. À un moment donné, la force qui se dégage de cette carte, elle est absolument énorme. Et il est bien question de mener un projet à terme avec cette carte. Voilà, c'est le courage vraiment d'aller au bout et de se dire de toute façon, je lâche pas, quoi. En termes spirituels, vous commencez par le messager d'air, donc un cavalier, comme si justement, puisque ça ouvre derrière à l'as de coupe, on est sur le... Comment je peux vous dire? J'écoute, mais j'ai clôturé en fait tout ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire au niveau du mental et c'est pour ça que maintenant en fait je peux me permettre aussi de repartir avec beaucoup de courage et peut-être plus de peur justement. C'est quelqu'un qui est extrêmement fonceur en fait, ce cavalier d'air. Il n'est pas inconscient, il fait pas n'importe quoi, mais en revanche il y a une dynamique et je pense une dynamique qui est très en conscience. Et puis derrière, je retrouve à nous. Alors là, c'est plus équilibré parce que j'ai de l'air, du bâton et de la coupe. Au cœur, je retrouve à nouveau du bâton avec le 3 de feu qui est une prise d'expansion. Comme si au niveau spirituel, en fait, les choses s'étaient extrêmement clarifiées. Et donc, dans cette clarification, c'est ben maintenant je fonce quoi. Euh, Là, on ouvre et on élargit considérablement les potentiels avec cette carte-là. C'est l'éclatement en fait de cette énergie vitale de l'as de feu. C'est le premier éclatement, le moment où justement il y a l'impulsion qui fait qu'il y a quelque chose qui se manifeste en fait dans la matière. Euh, on va vers vraiment un degré où il y a une grande prise de liberté, beaucoup d'excitation en fait au travers de ça. Et c'est vrai que il est question vraiment d'entreprendre, il est question, donc spirituellement, ça y est, vous êtes en mouvance, vous êtes dans cette carte du fou, vous êtes dans l'aventure. C'est ça que j'entends. Et derrière, je reste sur un 3 et donc je pense que au niveau émotionnel, c'est comme, je vois la feuille du lotus qui s'ouvre, c'est comme si le cœur allait pouvoir respirer. Après peut-être un moment où ça a été un peu compressé, où ça a été un petit peu euh, condensé, et bien là, c'est vraiment, oui, l'image, c'est très joli, cette image du lotus qui se réouvre. Et donc, on est dans l'éclosion de quelque chose. C'est assez fervent, parce que comme toujours, au moment du 3 c'est encore un petit peu juvénile. Donc, mais vivez ça et kiffez ce moment-là, qui est un moment finalement d'ardeur. Voilà. Euh, donc, je dirais que oui, quand je dis juvénile, c'est ça, c'est toute cette énergie de jeunesse, de pétillance, voilà, c'est ronsard, allons, allons voir si la rose, et puis c'est vraiment cette capacité de profiter de la vie, et de tous ses plaisirs et toute ces magnificences qu'elle nous offre. Donc spirituellement, j'ai l'impression qu'il y a une grande réouverture. Euh, et que avec ce messager d'air, oui, il y a certainement des peurs qui ont sauté. Alors j'ai une carte qui a sauté aussi, justement, qui est la carte de l'élévation. Voilà. Et je vais aller en piocher une autre dans l'oracle origine. On y va. Alors,
voyage. Élévation et voyage. Bon, bah, j'en connais à qui ça va faire très très plaisir, ça. Parce qu'en fait, voilà, que ce soit un voyage physique ou que ce soit d'ailleurs un voyage spirituel ou un voyage dans sa vie terrestre, il y a plein de manières de voyager, énormément, énormément de manières, mais on voit bien à l'image du fou que ça bouge, hein. Ça déménage. On a une vraie, comment... C'est étonnant parce que dans votre tirage, j'aurais très très bien pu avoir la carte de la maison Dieu. Vraiment, ça va bien avec ça. Mais je dirais que ça se fait vraiment par, je sais pas, une forme c'est parce que je pense que vous attendez la réponse en fait. Il y a une réponse qui arrive. Et vous avez deux cartes qui sont tombées ici en parfaite harmonie et les racines de l'abondance. Alors, sur cette notion d'être en parfaite harmonie, je vais aller voir parce que je ne sais pas toujours ce que veut dire l'auteur. Elle nous parle de convivialité, de partenariat sain et harmonieux, engagement dans une relation, collaboration avec les autres et interdépendance. Bon, c'est joli. Donc, voilà. Très probablement, je vous en parlais avec votre cadre d'eau, de vouloir vivre les choses dans cette notion-là d'union, de proximité, d'amour avec l'autre, etc. Euh, Il y a, on vous dit être votre moi authentique vous amène en fait à vous aligner plus aisément et harmonieusement avec les autres. Bon, ça, c'est une certitude. Il y a de la magie dans la rapidité avec laquelle vous êtes maintenant en mesure de renverser la vapeur. On retrouve l'idée du pendu. N'ayez pas peur, il vous sera facile de vous remettre sur la bonne voie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être parfaitement honnête avec vous-même et d'entretenir une forte volonté de guérir. Vous pouvez le faire en ce moment, la chance est de votre côté. Voilà. Et ça, les racines de l'abondance, ben oui, parce que de toute façon, quand on se reconnecte à ça, parce que oui, la teshuva, c'est le retour vers soi. Donc quand on revient vers soi, on se rend compte qu'effectivement, en fait, on a tout en nous. Donc c'est très très puissant. C'est Mais là, ça décoince. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on commence avec trois cartes, enfin une carte d'eau, deux cartes d'air, et puis que ça finit plus du tout dans le même état d'esprit. Et là, je tire la carte diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Intéressant parce que ça fait deux fois qu'on vous envoie le message. Et donc, d'aller bien rechercher dans vos spécificités. Si vous vous posez des questions sur comment est-ce que je peux me présenter, enfin, posez-vous la question vraiment, qu'est-ce qui me rend spécial? Et je pense que ça peut être une piste très intéressante pour aller chercher et comprendre certaines choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez les Gémeaux, encore une fois, je vais vous souhaiter plein plein de jolies choses sur ce mois de décembre. Vous envoyez énormément d'énergie positive. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Beau mois de décembre à tous. Bye bye.